Salut les petits loups, je vous refais une petite vidéo pour prendre de vos nouvelles et un petit peu vous donner les miennes si ça vous intéresse. Et bon, la dernière fois que j'ai fait une vidéo c'était pour le tracteur tondeuse, donc je vais vous le montrer. C'est pas celui-ci, ça c'est l'autre tracteur tondeuse, mais je vais prendre celui-là comme ça. On tourne la clé de contact, on met un petit peu les gaz et on tourne. Prêt? Voilà, comme ça fait moins de bruit. Donc voilà, le tracteur tondeuse qui est terminé. Je vais bouger la brouette. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est un petit peu sale parce que je l'ai testé évidemment. Et il va du feu de Dieu. Donc du coup qu'il est tout refait maintenant et qui va vraiment super bien, ben, j'ai plus envie de le vendre. Donc je vais le garder et bon bah je lui trouverai quand même une utilité. Et puis j'ai quand même encore ce petit jouet là, hein. Celui-là c'est ce qu'on vend aux particuliers comme tracteur tondeuse. Et ça c'est un outil professionnel ou semi-professionnel, enfin c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs quand on regarde un petit peu plus près, quand on regarde le châssis de celui-ci, on voit que le châssis, on dirait plutôt de la tôle qui a été pliée, qui forme le châssis. Or ici vous avez un vrai châssis, quoi. Quelque chose vraiment impeccable. Et alors tout a été refait, remonté, réparé, tout correctement. Donc maintenant ben bon, j'ai envie de le garder. Voilà, sinon entre temps ben, j'ai quand même fait pas mal d'autres choses. Alors voilà, je me promène encore. Voilà. Vous pouvez voir ici, j'ai remplacé tous les piquets de clôture. Refait ma porte pour aller dans le poulailler. Et à mon boucle, là j'ai refait toute la clôture, tous les piquets de clôture. Ici, pareil, derrière j'ai fait toute la clôture. Voilà. Voilà. On éteint le moteur, ça fasse moins de bruit. Donc ici j'ai rallongé aussi l'enclos, c'est-à-dire que l'enclos de mon dominant, donc qui est là-bas, il se cache, il se terminait ici, comme ça. Donc il avait toute cette partie là avant. Maintenant je lui ai ragrandi de 500 mètres carrés ici, dans le bois jusque là-bas au bout. Comme ça il a une grosse partie à l'ombre et puis là il a de la nourriture, il peut se régaler. Donc ça c'est ce que j'ai encore fait. Et puis alors j'ai un autre projet ici, enfin j'ai fait d'autres trucs en cours parce que j'ai des nouvelles fifilles aussi, des nouvelles poules. Donc voilà Pilou. Et il y en a une ici, mais enfin il y en a 3 en tout. J'ai 3 poules de ce côté ici. Voilà, il y en a enfin une. Et j'en ai 3 de l'autre côté et je vais encore en accueillir 6 mercredi. Donc nous sommes dimanche, donc mercredi je vais en recueillir 6. Alors ici, ben, j'ai mon gros tracteur. Alors lui, il a été fabriqué entre 1969 et 1973. Donc il a plus de 50 ans. Donc il est plus jeune que moi, ça va. Mais par contre, il fonctionne très bien. Il démarre tout au quart de tour, il n'y a pas de problème. Au niveau électricité, moteur, tout ça nickel. Par contre, les feux, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne au niveau des feux.
Donc j'ai commencé à démonter pour voir un petit peu ce qui se passait, s'il y avait un problème de masse ou quelque chose comme ça. Et j'ai remarqué en fait que tous les feux sont rouillés, pourris à l'intérieur, donc il ne faut plus contact. Et tous les fils qui relient les feux sont secs, cramés, je dirais. Donc j'ai réussi quand même en mettant mon testeur à avoir sur cette lampe là, cette lampe là elle s'allumait mais faiblement. Donc j'ai été voir avec mon testeur et j'ai du 7 volts qui sortait seulement au lieu de 12. Donc tous les fils sont complètement cramés. Et alors maintenant, ce que je vais m'amuser à faire, excepté l'électricité moteur qui elle avait été refaite en même temps que le moteur, je vais refaire toute l'électricité complète du tracteur, pour que ce soit les phares, les clignoteurs, les stops, le gyrophare, l'éclairage intérieur. Je vais même y réinstaller un allume-cigare dedans avec une prise USB et je vais refaire tout ça. Donc refaire tout le système électrique, changer tous les câbles, tout le faisceau électrique va être remplacé, tout va être fait correctement avec des nouveaux contacteurs et des nouveaux relais, tout ça. Et je me suis commandé aussi une nouvelle boîte à fusibles, comme ça je remplacerai l'ancienne boîte à fusibles que je vais vous montrer. Comme ça je remettrai carrément une nouvelle boîte à fusibles. Donc voilà l'ancien système de fusibles. Donc moi je vais en remettre une avec plus de fusibles évidemment pour avoir plus de circuits. Et alors ici derrière je mettrai donc tout un système, tout sera en LED avec des éclairages au-dessus, le gyro encore là au-dessus, sur les côtés les feux de gabarit que je vais mettre. Je vais refaire l'éclairage intérieur aussi. Je mettrai aussi 2 feux de travail à l'arrière, 2 feux de travail à l'avant et remettre des nouveaux optiques LED aussi ici à l'avant, les clignoteurs évidemment dessus et le système de stop à l'arrière. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu que bon, ça fait un moment que j'en avais plus fait, mais bon, j'ai pas mal travaillé, j'en profite et qu'il ne fait pas encore des trop fortes chaleurs et comme ça voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. On est dimanche, le 4 juin 2023. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous montrerai quand le tracteur sera fini. Cela, ça va me prendre un petit peu du temps. Et vous voyez, pour l'instant, je suis plutôt en mécanique et en électricité. Alors, pour ceux qui se tracassent quand même, qui se disent à notre allée, dans quoi est-ce qu'ils s'emmènent, ne vous tracassez pas pour faire le faisceau lumineux, etc. C'est pas trop un problème pour moi parce que l'électricité est une passion chez moi. C'est vraiment un hobby. J'adore ça. Donc, ça fait déjà quelques années que je m'amuse à faire des trucs. J'ai fait tout mon système de panneaux solaires et tout ça. J'ai fait toute l'installation électrique à l'intérieur de mon habitation, du bus, etc. Donc, je veux dire, c'est vraiment une passion chez moi. Et alors, bon, ça va, je dis pas que ça va pas être compliqué. Le plus compliqué, c'est pas les raccordements, ça va être de passer tous les câbles de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles et qu'ils ne risquent pas de se prendre dans une roue ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être ça le plus difficile pour moi. Mais le raccordement, ça va, c'est encore relativement simple. Voilà. Donc, passez une excellente semaine. Je vous fais un gros bisou à tous et puis je vous montrerai encore l'avancement des travaux. Allez, bisous. Et Pilou qui vous fait un petit bisou aussi.